Si je suis résidente fiscale en France et que ma société à Dubaï paye l'IS là-bas et ne me reverse pas de dividendes, suis-je redevable à l'IS en France? Est-ce que j'ai bien compris qu'il suffit de créer une société à Dubaï pour ne pas tomber dans le cas du centre des intérêts économiques en France? Et si ma holding basée à Dubaï perçoit des dividendes de France, que je suis résident fiscal français, mais que je ne touche pas à ces dividendes, qu'ils restent dans la boîte pour faire de l'immobilier, etc., peuvent-ils me redresser? Je suis résident français et je compte créer une application mobile à Dubaï pour profiter de la fiscalité de cet État. Étant résident fiscal français, si j'utilise en France une carte bancaire de l'entreprise située à Dubaï, est-ce que je serai imposable sur les dépenses? Et oui, vous aussi, peut-être que vous avez regardé de nombreuses vidéos, de nombreux sites internet qui vous vantent la création de sociétés aux Émirats ou même l'expatriation aux Émirats pour échapper complètement à l'impôt en France. Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il y a des risques fiscaux? Est-ce que l'administration fiscale a des mécanismes pour justement contester votre délocalisation fiscale? C'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, aujourd'hui, on va traiter des risques fiscaux dans plusieurs situations concernant des questions qui sont souvent posées et qui reviennent très souvent et qui permettront à la fois pour ceux qui veulent se structurer aux Émirats ou alors aux inspecteurs des impôts de regarder finalement qu'est-ce qu'il existe dans le droit fiscal sur certains points, quels sont les risques de contrôle fiscaux en France sur votre structuration internationale. Et on va commencer en première partie par une personne qui est résidente fiscale en France qui souhaiterait créer une société aux Émirats pour profiter de la fiscalité privilégiée aux Émirats. Le premier risque qui remonte et qu'on a déjà détaillé assez souvent dans nos autres vidéos concernant des structurations avec les Émirats, c'est les questions d'établissement stable et de lieu de direction, de siège de direction effective de votre activité. Comment vous pouvez justifier que votre société aux Émirats a une vraie substance sur place et qu'elle n'est pas dirigée depuis la France. Puisqu'il y a plusieurs possibilités pour l'administration fiscale d'estimer que votre société est dirigée depuis la France. Et sur ce point, on a quand même pas mal de jurisprudences qui sont intervenues, notamment dernièrement, Cour d'appel d'Amiens, par des personnes qui étaient fondateurs et directeurs généraux de sociétés aux Émirats et en Bulgarie, qui géraient des sites de vente e-commerce pour une clientèle 100% français. Et l'administration fiscale a pu estimer que l'activité était finalement dirigée depuis la France. D'ailleurs, on a déjà eu cette question sur un cas similaire, sur le cas de Caroline Receveur, qui lorsqu'elle était revenue en France pour accoucher, finalement s'est vue avec les autres directeurs considérée comme dirigeant ces sociétés qui étaient des simples boîtes aux lettres à l'étranger depuis la France et avec un risque établissement stable en France. Donc une relocalisation des bénéfices faits à l'étranger en France avec des majorations qui peuvent monter à 80% plus prescription de 10 ans. Et d'ailleurs, si on veut parler un petit peu chiffres des possibilités de redressement, on voit que les derniers chiffres qui ont été donnés dans le cadre de la loi de finances pour 2024 parlaient de 160 redressements de ce chef. Mais on ne sait pas si ça concernait principalement ou pas les Émirats. Deuxième possibilité pour l'administration fiscale de venir relocaliser votre bénéfice à l'étranger pour une imposition en France, c'est via l'article 155A du Code général des impôts sur tout ce qu'on appelle les Rent Star Company, sur lequel finalement vous seriez en France en faisant facturer une prestation de service à votre société que vous allez contrôler à l'étranger et pour lequel finalement il n'y aurait aucune contrepartie réelle dans l'intervention de la personne morale à l'étranger, ou même personne physique, à partir du moment où vous êtes dans un pays à fiscalité privilégiée aux Émirats. Et là, finalement, vous n'avez même pas besoin de contrôler en tant que tel la société aux Émirats pour tomber dans ce dispositif. Et notamment lorsqu'il n'y a aucune contrepartie réelle dans l'intervention de la société à l'étranger. Et dans ce cas-là, la France est en droit de vous réimposer en France au nom du prestataire qui a rendu le service et qui est en France, et que le service soit rendu en France ou à l'étranger. Tout en sachant qu'il y a quand même des principes conventionnels qui permettent d'échapper à l'application du 155A, mais il faut rester attentif quand même sur ce mécanisme. Et là, au niveau des derniers chiffres, on voit qu'il y a eu 11 dossiers sur 2022 qui ont entraîné des rectifications quand même assez importantes via ce mécanisme.
Ensuite, dernière possibilité de contrôle fiscal, possibilité importante, c'est lorsque vous allez détenir plus de 10% de sociétés de parts, droits et actions dans une société aux Émirats, qui bien sûr va faire l'objet d'un régime fiscal privilégié, et que cette société est composée principalement d'actifs financiers ou monétaires. Donc si vous faites une holding aux Émirats, dans ce cas-là, l'administration fiscale, grâce au 123 bis du CGI, peut estimer que vous êtes imposable sur les revenus positifs de la holding avec des majorations de 25% imposition en France. Mais bien sûr, il y a une clause de sauvegarde qui s'applique et qui vous permettra d'échapper à cette remise en cause du lieu d'imposition si vous pouvez démontrer que la localisation de votre holding ou votre société aux Émirats a un objet ou un effet autre que de permettre la localisation justement de ces bénéfices aux Émirats et d'échapper finalement à la fiscalité française. Il faut faire attention également que sur l'actif principalement composé d'actifs financiers et monétaires, les parts de sociétés à préférence immobilière sont considérées comme des actifs financiers. Donc il faudra bien pouvoir démontrer que si vous avez plus de 10% des droits financiers au droit de vote d'une société aux Émirats et qu'elle est composée majoritairement d'actifs financiers ou monétaires, voire de parts de sociétés à prépondérance immobilière, que le fait d'avoir cette société aux Émirats a un objet et un effet autre que la localisation de bénéfices dans cet État. Et on voit d'ailleurs sur les chiffres de l'article 123 bis du CGI qu'il y a eu plus de 75 dossiers en 2022 et que ça concernait notamment les Émirats arabes unis et que derrière, comme c'est souvent une volonté d'éluder l'impôt au moyen de structures interposées, qu'il y a souvent des pénalités de mauvaise foi, voire des poursuites pénales. Ensuite, on passe au deuxième cas qui serait d'avoir une société en France, société mère, qui détiendrait une filiale aux Émirats. Dans ce cas-là, il faut bien être conscient que dans tous les cas, la convention fiscale permet à l'administration fiscale de faire l'application de ces mesures en droit interne de contrôles fiscaux internationaux. Et le premier cas, qui est le plus large, c'est quand vous allez vouloir essayer de transférer artificiellement votre bénéfice de la société française à la société aux Émirats. Il y a l'article 57 qui va s'appliquer sur les bénéfices irrégulièrement transférés et qui permettra à l'administration fiscale de rectifier le résultat de la société française si elle estime qu'il y a eu un avantage anormal qui a été donné à la société aux Émirats et pour lequel vous n'aurez pas pu justifier qu'il y avait une contrepartie à cet avantage qui a été donné à la société émiratie. Tout en sachant que ce mécanisme est permis par la convention fiscale. Mais que bien sûr, il ne suffit pas d'être associé pour être considéré comme octroyant un avantage anormal à la société à l'étranger. Donc l'article 57, c'est l'article le plus souvent utilisé puisqu'on parle là de prix de transfert, comment délocaliser une partie de votre bénéfice à l'étranger. Et on voit que les montants et les affaires en jeu sont quand même importantes si on regarde les chiffres 2022. Ensuite, l'autre mécanisme important qui peut être invoqué en France sur votre structuration, c'est l'article 209B du CGI qui permet, lorsque vous avez une société qui exploite ou détient plus de 50% de manière directe ou indirecte une société dans un pays à fiscalité privilégiée, donc aux Émirats, de pouvoir estimer que les résultats bénéficiaires de la société à l'étranger sont imposables au sein de la société française. Bien sûr, il y a des clauses de sauvegarde qui s'appliquent. Et là encore, il faudra pouvoir démontrer que la structuration de la société aux Émirats a un objet, un effet autre que de permettre la localisation des bénéfices aux Émirats. Donc dans ce cas-là, il faudra bien faire attention de pouvoir justifier de l'intérêt opérationnel de la mise en place d'une société aux Émirats. Puisqu'à défaut, l'administration fiscale sera en droit d'imposer les résultats bénéficiaires de la société émiratie au sein de la société française. Et d'ailleurs, malheureusement, il semble qu'en plus la convention fiscale ne fasse pas opposition à l'application de ce régime, puisqu'il y a une clause anti-abus dans l'article 19.2 qui permet justement d'avoir les mêmes effets que l'article 209B et qui permet, lorsque vous avez une société française qui détient directement ou indirectement plus de 50% d'une société aux Émirats, d'estimer que les revenus de la personne aux Émirats sont imposables en France. Donc si on veut parler chiffres maintenant, on voit que c'est un mécanisme qui s'applique quand même peu, mais qui entraîne des redressements importants. Enfin, dernier mécanisme qui peut s'appliquer également, et là il n'y aura pas besoin d'avoir un lien de détention en tant que tel, c'est lorsque vous allez avoir des prestations qui vont être refacturées par une société émiratie et que vous aurez un versement de charges financières, de redevances de propriété industrielle, rémunération de prestations de services payées par une société française à une société émiratie. Et dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas démontrer que les opérations sont réelles et pour un montant normal, l'article 238A permet que les charges en France ne soient pas déductibles du résultat IR ou IS. Donc il faudra également faire attention à pouvoir bien justifier
du montant des rémunérations, charges financières, redevances, rémunérations de services, si vous êtes en lien avec une société aux Émirats. Et là, sur ce point, il y a déjà de la jurisprudence sur l'application du 238A du CGI avec des personnes qui étaient associés gérants au Royaume-Uni avec une société d'exploitation en France, mais qui refacturaient des commissions sur vente via une société aux Émirats. Et comme ils n'ont pas pu justifier que les refacturations correspondaient à des opérations réelles avec un caractère normal, effectivement, ils ont fait l'objet d'un redressement au sens de l'article 238A. Et là, on voit que ce mécanisme est utilisé notamment et particulièrement avec les Émirats arabes unis. Ensuite, si vous voulez éviter tous ces mécanismes internes et que vous souhaitez vraiment partir aux Émirats et transférer votre résidence fiscale aux Émirats, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir vous renseigner comment ne plus être résident fiscal français et bien devenir résident fiscal aux Émirats pour ne plus avoir payé d'impôt sur le revenu, en respectant bien les conditions de résidence fiscale aux Émirats, et tout en sachant que même si vous êtes résident fiscal aux Émirats, vous pouvez garder un lien avec la France sur vos revenus de source française, puisque les non-résidents, par principe, sont imposables en France sur leurs revenus de source française, sauf si la convention fiscale en dit autrement. Donc, faites bien attention, notamment si vous avez toujours des revenus immobiliers de source française. Donc, regardez bien dans la convention fiscale. On a fait plein de tutos également de comment lire la convention fiscale entre la France et les Émirats. Ensuite, n'oubliez pas que potentiellement, vous pouvez être soumis à l'exit tax quand vous partez de France aux Émirats et que vous avez des parts et actions, des droits aux bénéfices dans des sociétés où que la valorisation de votre patrimoine mobilier est supérieure à 800 000 euros. Dans ce cas-là, vous pouvez être soumis à l'exit tax. Et la problématique en plus avec les Émirats, c'est que vous n'avez pas un sursis de plein droit, ce qui fait que dans les 90 jours avant votre départ, vous allez devoir désigner un représentant fiscal et mettre en place ce déclaratif 2074 ETD pour calculer votre exit tax et proposer des garanties de paiement, souvent un nantissement de parts de vos sociétés en France, pour vous engager ensuite à les conserver pendant 2 ou 5 ans et obtenir un dégrèvement au bout de 2 ou 5 ans de l'exit tax. Voilà, ça vous fait en général pas mal d'administratifs, mais dans les faits, rien à payer. Donc pensez-y quand même, puisque les Émirats sont mal protégés par la convention fiscale et vous obligent à proposer des garanties pour ne pas avoir à payer cette fameuse exit tax. Et ça, dans les 90 jours avant départ. Ensuite, le vrai risque va être au titre de la résidence fiscale et comment ne plus être résident fiscal en France, notamment en échappant aux conditions de l'article 4B du Code général des impôts qui fixe la résidence fiscale en France, donc ne plus avoir son foyer ou lieu de séjour principal en France ou une activité professionnelle à titre principal en France ou au centre des intérêts économiques, tout en sachant qu'il faudra vraiment respecter à la lettre ces critères, puisque dans la convention fiscale entre la France et les Émirats, il y a une clause anti-abus qui permet de déroger aux critères normaux par principe pour désigner où est-ce que vous êtes résident fiscal unique et qui permet à l'administration fiscale de contester votre résidence fiscale aux Émirats si elle peut estimer que vous gardez toujours un lien avec la France au titre de l'article 4B du CGI. Donc il faut faire très attention à votre structuration et à vos liens avec la France une fois que vous partez aux Émirats, pour éviter de tomber dans cette clause anti-abus. Et la solution en général qui peut être proposée lorsque vous partez aux Émirats, c'est de mettre une structure intermédiaire, alors qu'il soit une société écran ou une société juste intermédiaire, pour facturer les prestations depuis les Émirats et éviter d'avoir des revenus de source française de manière directe. Et dans ce cas, éviter une conséquence en matière d'impôt sur le revenu et de résidence fiscale, puisque vous n'aurez plus de lien avec la France de manière directe. Mais on rappelle effectivement que la convention fiscale comprend pas mal de clauses anti-abus, notamment également sur les montages artificiels. Et pour éviter tout abus de droit d'application des conventions et tout montage de sans substance. Et on rappelle d'ailleurs que l'administration fiscale a déjà fait application du mécanisme d'abus de droit en application des conventions fiscales. Mais ce qu'il faut retenir comme principe, c'est d'abord l'application du 182B du CGI, qui permet normalement l'application d'une retenue à la source de 25% ou 15% pour les prestations sportives lorsque un débiteur payeur en France va justement payer certaines prestations à un bénéficiaire à l'étranger et qui est soumis à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Notamment toutes les activités à type indépendante ou les sommes payées pour rémunération de prestations de toute nature si elles sont fournies ou utilisées en France avec une conception très large de la notion d'utiliser en France. Donc c'est un mécanisme qui devrait s'appliquer normalement
lorsqu'on est en lien entre la France et les Émirats, sauf que la plupart du temps, vous serez protégé par la convention fiscale, notamment par les critères d'établissement stable, de détermination du lieu d'imposition des bénéfices, qui permettra normalement d'avoir une imposition exclusive aux Émirats, si vous êtes bien structuré aux Émirats, et d'éviter l'application du 182B, cette retenue à la source de 25%. Donc il faudra bien lire la convention fiscale pour être sûr que vous avez une imposition unique aux Émirats et que vous pouvez éviter l'application de la retenue à la source en France. Mais faites quand même bien attention, effectivement, à avoir la substance avec la société aux Émirats, parce que dans le sens inverse, l'administration fiscale peut estimer que votre société, même si elle est créée aux Émirats et que vous êtes résident fiscal aux Émirats ou dans un autre pays, peut quand même être dirigée depuis la France. On a eu un cas récent dans lequel, avec une structuration beaucoup plus complexe, l'administration fiscale a pu estimer que finalement, que l'activité qui était censée être faite depuis les Émirats était faite depuis les sociétés françaises. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que vous avez un rescrit établissement stable qui vous permet d'avoir une réponse assez rapide sous 3 mois maximum, puisque si vous n'avez pas de réponse sous 3 mois, vous avez une acceptation tacite du fait qu'il n'y a pas d'établissement stable en France. Donc ensuite, par rapport aux autres mécanismes, effectivement, comme j'ai dit, la convention fiscale permet à la France de les appliquer. Et vous pourrez, même si vous êtes structuré à l'étranger, être soumis aussi aux règles de l'article 57 ou du 209B ou du 238A. Donc il faudra faire attention avec vos débiteurs en France. Mais vous pouvez également faire l'objet du 155A qu'on a vu précédemment lorsque vous êtes le prestataire résident fiscal en France qui fait une prestation de service pour une société en France et que vous facturez via une société à l'étranger. Le 155A s'applique également lorsque vous êtes résident fiscal à l'étranger avec une société à l'étranger et que vous allez rendre une prestation en France à un débiteur français, mais vous allez vous faire rémunérer via la société à l'étranger que vous contrôlez ou qui est dans un pays à fiscalité privilégiée, type les Émirats. Et dans ce cas-là, ce régime ne va s'appliquer que si le service est rendu en France, c'est-à-dire réalisé en France. Donc ça va être moins strict que l'application lorsque vous êtes résident fiscal français. Et la problématique va venir que l'administration fiscale estime qu'on ne peut pas appliquer la convention fiscale entre la France et les Émirats, sauf en matière d'artistes, mannequins, sportifs. Alors que par contre, la jurisprudence permet l'application de la convention fiscale qui, la plupart du temps, va vous protéger avec une imposition exclusive aux Émirats. Donc voilà, on va terminer en parlant chiffres, puisqu'on a vu plusieurs mécanismes qui peuvent être invoqués par l'administration fiscale pour remettre en cause votre structuration. Mais pour être moins alarmiste, on va quand même parler chiffres pour voir est-ce qu'il y a un vrai risque ou pas dans ce cas. Et si on s'en fie aux derniers chiffres de la loi de finances pour 2024, on voit que la part des opérations de contrôle en matière de fiscalité internationale est de 15% sur 2024 et qui tend à rester le même pourcentage au fil des années 2025 et 2026 et qu'il y a quand même certaines demandes d'assistance administrative entre la France et les Émirats qui sont faites chaque année. Et on voit que pour les Émirats, il y a eu 61 demandes qui ont été faites avec seulement pour le moment 31 réponses reçues, mais que les délais de réponse des Émirats sont quand même assez longs puisqu'on est sur 340 mois. Donc voilà, on a terminé sur l'explication des principaux risques qui peuvent s'appliquer lorsque vous souhaitez vous structurer ou vous délocaliser fiscalement aux Émirats. Effectivement, ce n'est pas exhaustif. On n'a pas parlé non plus des conséquences en matière de TVA, mais restez quand même attentif à tous les risques fiscaux qui peuvent exister. Et dans les cas les plus complexes, vous aurez peut-être aussi intérêt à faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal, un ruling, qui vous permettra de demander directement à l'administration fiscale l'application de votre fiscalité, de sécuriser avec un engagement derrière de l'administration fiscale qui vous permettra d'échapper à tout contrôle. Donc nous, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire et on vous dit merci et à bientôt.